Mon nom est Benjamin Corvillain, je suis partenaire au niveau du cabinet Delvaux et responsable du pôle patrimonial. Il y a énormément de tâches aujourd'hui qui sont des tâches qui incombent à l'expert comptable, telles que l'encodage, les déclarations fiscales, qui sont évidemment des tâches répétitives et qui vont être automatisées. La perception finalement pour le client de la plus-value que l'expert comptable apporte s'en voit considérablement modifiée. Et c'est là que pour moi les cabinets doivent évidemment se réinventer, retrouver des missions à forte valeur ajoutée et redevenir ce partenaire de confiance, ce qui est évidemment leur tâche première dans leur profession. Le métier se spécialise donc vers le conseil stratégique. Et c'est de là que dans le cadre évidemment de cette structuration patrimoniale, au niveau du cabinet Delvaux, on a essayé de mettre en place des outils qui vont permettre tant de s'occuper de la situation professionnelle du client, mais également de sa situation privée. Et un des gros points de départ évidemment pour tout entrepreneur, c'est la transmission de l'entreprise familiale. Il faut savoir qu'en Belgique, 75% des entreprises sont les entreprises familiales. Ça représente évidemment la grande majorité de notre tissu économique, mais ça aussi assure plusieurs centaines de milliers d'emplois, de la PME locale à la PME exportatrice. Et elles ont toute une particularité, c'est qu'elles résonnent en génération et pas seulement en années. La transmission, c'est donc le cœur de la stratégie, mais c'est souvent un moment qui est délicat, puisqu'effectivement, il ne s'agit pas uniquement d'analyser tous les aspects techniques, mais c'est aussi une étape qui considère les enjeux financiers, fiscaux, organisationnels, mais surtout humains. Et c'est là précisément où le rôle de l'expert comptable, de notre cabinet, ou du cabinet du comptable finalement, étant donné qu'il connaît son client, qu'il l'a accompagné durant toute sa situation professionnelle, il connaît sa famille également et va pouvoir très concrètement l'accompagner dans la mise en œuvre concrète de solutions pour que cette passation se fasse de manière tout à fait fluide. Une transmission d'entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça peut se préparer jusqu'à 10 ans à l'avance parce qu'il y a énormément de considérations à prendre en compte. Qui va reprendre, dans quelles conditions, aussi le cadre juridique, les aspects fiscaux. Ensuite, il faut évaluer l'entreprise, l'évaluer sur base chiffrée, et c'est là que notre rôle en tant que professionnel du chiffre, évidemment, a tout son sens. Mais il faut évaluer de manière rationnelle, en prenant en compte également les considérations familiales, tant pour ceux qui vont reprendre que pour ceux qui vont se dégager. Et troisièmement, c'est de transmettre l'entreprise en elle-même. La transmettre de manière fluide, ça veut dire évidemment faire en sorte que tous les aspects, le cadre fiscal, juridique, financier, soient pris en compte pour que cette passation puisse s'opérer de manière tout à fait sereine. C'est clair qu'aujourd'hui, dans une transmission, il y a souvent des tensions qui s'opèrent au sein de la famille. Qui va reprendre, dans quelles conditions? Il y a parfois des actionnaires qui veulent être actifs, d'autres qui veulent être passifs, il y a des enfants qui ne veulent pas reprendre. Donc il faut vraiment mettre en place ce cadre de nouveau et je dirais créer cet espace de dialogue pour faire en sorte que cette transmission se fasse de manière tout à fait sereine pour tout le monde et qu'après ce ne soit pas une catastrophe. Il y a évidemment des nouveaux défis auxquels sont confrontés la nouvelle génération. Je parle de transition écologique, on parlait de digitalisation. C'est évidemment là où notre rôle en tant qu'expert comptable également et cabinet, c'est aussi à nouveau de mettre en place les bons outils pour faire en sorte qu'il y ait une pérennité de l'entreprise et que ce soit une réussite. L'accompagnement dans la transmission d'entreprise, c'est une opportunité majeure pour les cabinets qui, comme on l'a expliqué, doivent se réinventer. Il faut savoir que ce genre de missions sont des missions à forte valeur ajoutée qui ne peuvent pas être remplacées par l'intelligence artificielle de par tout ce côté humain qu'on expliquait. Ensuite, c'est une manière évidemment de fidéliser notre client. On a eu les parents, on a maintenant les enfants. Dans le cadre évidemment de la pérennité de notre métier, c'est super intéressant puisqu'on peut construire évidemment une relation sur plusieurs décennies. Et enfin, évidemment, c'est un facteur de différenciation. C'est clair que tous les cabinets ne le proposent pas. Et en proposant ce type de mission à forte valeur ajoutée, on crée un nouveau vivier de clientèle. Un nouveau vivier de clientèle qui permet évidemment aussi pour nous d'obtenir un résultat satisfaisant. Et enfin, je dirais que ça a tout simplement du sens, évidemment, et dans notre rôle d'acteur économique, on aide à pérenniser un tissu économique qui ne cesse de croître en Belgique et qui dépasse les seuls chiffres. Notre mission, dès lors, en tant que cabinet comptable, c'est de sécuriser ce processus de bout en bout, d'aider les familles à préparer l'avenir avec sérénité, de préserver un patrimoine, non seulement une société, mais aussi une véritable histoire.